Tous les efforts sont bons pour sortir ce précieux minerai. La mine de Bruhou montre cet autre visage de l'extraction aucrière. Toute la partie qui se trouve au-dessus de ces galeries, c'est du minerai qui est pauvre en ocre. Donc il a été décidé de rentrer dans la montagne, de creuser des filons d'ocre, un peu comme des filons de charbon, pour avoir le plus d'ocre possible dans le minerai extrait. En pénétrant dans la mine, le visiteur s'immerge dans le quotidien des ouvriers. L'œil s'habitue doucement à l'obscurité. Le corps a une température de 10 degrés. Et le casque de chantier rappelle les dangers menaçant constamment le mineur. Alors au départ, c'était une extraction un petit peu anarchique, c'est-à-dire que chacun s'est mis à creuser la montagne, et tant que ça tenait, jusqu'au jour où il a commencé à y avoir des effondrements, des éboulements, des personnes donc qui sont mortes de ce travail d'extraction de la montagne. L'État promulgue des règles pour sécuriser la mine. Les galeries doivent faire 3 mètres de large et la base des piliers 6 mètres carrés. Et avant d'exploser le tunnel à la dynamite, les mineurs vont creuser une voûte de soutien. Une tranchée à droite et une tranchée à gauche pour isoler le minerai. À l'époque, la société obligeait les gauchers à travailler de la main droite et tout. On considérait ça presque comme une tare. Alors que dans les mines, on avait besoin du mineur gaucher pour tailler à gauche. Donc, ils étaient mieux payés que les droitiers. Donc, très rapidement, qu'est-ce que faisaient les droitiers? Ils apprenaient à piocher de la main gauche et ils devenaient gauchers pour être mieux payés. Ce sont des gens qui, j'allais dire, étaient habitués au labeur. Ils venaient de la terre. Au départ, c'était d'abord des paysans et après des ocriers. On est dans une période où le phylloxéra arrive dans les vignes, et donc les vignes sont détruites en totalité. Et ici, dans cette région, l'ocre va devenir la source de revenus supplémentaire qui va permettre aux familles de pouvoir tout simplement vivre. À la seule force des bras, 40 km de galeries sont creusées. Les traces de pioches se devinent sur les parois, telles les cicatrices du travail harassant des mineurs. Dès qu'on éclaire, on découvre une galerie. Dès qu'on tourne à droite, il y en a une autre. À gauche, il y en a une autre. C'est gigantesque. Je ne sais pas comment décrire cette impression, mais c'est grandiose, c'est émouvant. Il y a l'âme de ces ocriers qui se promène quelque part ici. Ça vous prend. On a des sensations formidables. Après la Seconde Guerre mondiale, l'avènement de la chimie fragilise l'économie de l'ocre. Le pigment est peu à peu remplacé par des matières synthétiques. Si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule usine d'exploitation dans le Luberon.